Bonjour à tous, bienvenue sur La Taverne, l'émission où on voit une autre facette des professeurs et du personnel du lycée. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Pérez. C'est Je ça. vous laisse vous présenter ce que vous faites, etc. Eh bien, je m'appelle Karina Pérez, je suis professeure d'espagnol depuis des années, peut-être qu'on en parlera après, donc je le dis pas maintenant. Et voilà, c'est un métier qui me plaît et je suis sur le lycée en exclusivité en continu depuis 2 ans maintenant. Voilà. D'accord. Donc on va passer à la première question tout de suite. Quand vous étiez petite, quel était le métier de vos rêves ou le métier que vous vouliez faire? Ou alors ça a toujours été professeur? Ah non, ça n'a pas toujours été professeur, d'autant que j'ai été une très mauvaise élève pendant très longtemps et que j'étais pas du tout en paix avec le système scolaire, que j'étais absolument mal à l'école, donc en primaire absolument pas. Bon, moi j'avais des idées de métiers, mais qui n'étaient pas des métiers très légaux. Et puis finalement, après, je me suis dit que dans la gendarmerie ou dans la police, parce que c'était des milieux que, par conséquent, je fréquentais un petit peu, et je m'étais dit, tiens, ça serait peut-être pas mal d'être dans la gendarmerie ou dans la police. Voilà. Ah ouais, la délinquance, puis la gendarmerie, pourquoi pas. Voilà, Et on c'est un peu raconte ça. Donc professeur aujourd'hui d'espagnol au lycée. Ouais. On va passer à la deuxième question. Donc au lycée, qu'est-ce qui vous fait aimer le plus au lycée? Enfin le lycée du moins. Et qu'est-ce qui vous chagrine un petit peu et que vous changeriez au lycée? Ce qui me fait aimer le niveau de lycée ou ce qui me fait aimer cet établissement Léonard de Vinci en tant que Cet lycée? établissement, ouais, c'est ce qui nous intéresse. Moi, ce qui me fait aimer les établissements, de toute façon, en premier lieu, qu'ils soient jolis en termes d'architecture ou pas, c'est les élèves. C'est mon contact avec les élèves, en fait. C'est la chose qui m'importe le plus. Après, que l'établissement soit beau, comme c'est le cas ici, ou pas, comme dans d'autres établissements qu'on a pu fréquenter, Pierre, par exemple. Ouais, bah oui. Peu importe, à la limite, voilà. Mais moi, c'est le contact avec les élèves. C'est la capacité de communication, la facilité avec laquelle ça peut se faire, voilà. Et là, dans cet établissement, ça va, on est... Oui, mais finalement, je trouve que vous n'êtes pas différent des élèves que j'ai pu avoir dans le 93. Enfin, bien sûr, il y a des différences fondamentales sur vos personnalités, sur le rapport que je peux avoir avec vous, que vous avez vis-à-vis de l'adulte. Mais non, je ne vois pas de différence entre mes élèves du 93 et On ceux reste quand d'ici. même la meilleure classe. Oui, mais bien sûr. Alors oui, si on Évidemment. parle de ça, bien entendu, oui. Ah, cool. Ce que vous changeriez du coup au lycée, il n'y a rien ou... Qu'est-ce que je changerais au lycée? Non, je sais pas. Si je mettrais plus de salles individuelles, un peu pour tout le monde, même pour vous, je trouve que ça manque peut-être d'endroits un petit peu plus personnels, en fait. Je trouve que quand vous êtes à l'extérieur des cours, vous êtes tout de suite amassé, en fait. Donc des endroits un peu plus confinés. Mais moi, j'aime bien m'isoler, alors Ça faudra le faire remonter à la Ouais, direction. on fera remonter ça. on fera remonter. Bon, on va passer aux fameuses anecdotes en or. Ah oui, Les les anecdotes fameuses. en dehors. Donc la première anecdote, c'est le meilleur moment que vous ayez passé dans ce lycée? Alors, c'est le jour où j'ai fait une blague à Madame Champé. En fait, je fais des blagues un petit peu, je suis un peu le boulet de la salle des profs. Et un jour, elle est arrivée un matin et je lui ai demandé si elle avait vu ce qui se passait dans le hall. Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose à voir. Elle me dit, mais non, pas du tout. J'ai rien vu. Je dis, mais t'as pas vu, c'est pas possible. Enfin, on voit que ça quand on arrive. Il faut absolument que tu ailles voir. Franchement, ça vaut le détour. Bon, assez confiante, elle est descendue. Elle est allée voir dans le hall et je lui dis par contre cherche bien parce que bon, une fois que tu le verras, tu t'apercevras que tu pouvais pas le louper, mais il faut quand même que tu cherches. Alors elle était dans le hall, à l'entrée, avant Emma, et elle cherchait, elle regardait partout et moi je me suis dirigée en vie scolaire et au micro, j'ai fait un appel comme dans les supermarchés. La petite Dominique est attendue à l'accueil par ses parents et elle s'est trouvée très très bête et le hall d'entrée a rigolé, voilà. Elle m'en a voulu pendant longtemps, mais gentiment, mais voilà. Elle me le ressort assez souvent. Ah, ça va, c'est Plutôt grave. original. Ouais.
La deuxième, du coup, c'est le moment que vous avez vraiment trouvé le plus drôle au lycée. Bah, c'est celui-là. C'est C'est celui-ci. là aussi. Ouais. Ok, bah alors, du coup, on va réinverser. On va dire un moment qui vous a donné vraiment envie d'être en joie au lycée. C'était votre moment où vous vous êtes dit, putain, c'est beau ce qui se passe, quoi. C'est beau ce qui se passe. Et ben, je sais pas s'il y a un seul moment qui pourrait correspondre à ça. Moi, j'ai des tas, plutôt qu'un moment, j'ai des tas de petits moments, en fait, où tout d'un coup, en classe, j'arrive à établir un contact avec un élève ou à le mettre au travail, alors qu'a priori, il est complètement rebuté par ma matière. Et que tout d'un coup, la confiance se crée et que l'élève abat ses barrières et finalement se met à bosser. Mais autrement, j'ai pas un moment hyper emblématique comme ça. Donc vous, la chose que vous préférez presque dans ce lycée, c'est voir les élèves Ouais. qui ont le plus de difficultés, au contraire, justement, réussir à... Ouais, passer ceux dessus. qui réussissent à avoir l'envie d'aller plus loin et ceux qui n'y arrivent pas ou qui y arrivent moins bien, qui se mettent à essayer. Ouais. Enfin, moi, concrètement, vous m'enlevez les élèves, j'ai pas de... un Il n'y a pas de professeur sans but, élèves. quoi. Ouais, Enfin, c'est- ouais. Mais c'est pas... J'aime pas enseigner pour enseigner, quoi. J'aime enseigner parce que vous êtes là en face. Sinon, je vois pas d'intérêt, quoi. Voilà. Mhm. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord, moi. On va passer à l'anecdote la moins drôle, on va dire. Qu'est-ce qui un jour vous a un petit peu chagriné ou un petit peu mis en colère ou quelque chose comme ça C'est régulièrement, malheureusement, ça arrive au moins une fois par an, des contacts avec des parents qui peuvent tout d'un coup s'envenimer sous prétexte qu'on met un frein à leur enfant, où on essaye de lui faire intégrer des règles, parce que dans la vie, il y a des règles, et que le parent en face n'accorde aucune confiance à l'enseignant, à la parole de l'enseignant, et croit absolument son enfant. Et ça arrive tous les ans, qu'on se trouve face à des parents qui nous disent « Oui, mais vous avez dit ça à mon enfant. Non, mais absolument pas. Oui, mais si, mon fils ou ma fille m'a dit que... » Et les situations prennent une ampleur de dingue. Et moi, ça, je trouve ces moments très désagréables parce qu'on ne nous croit pas et qu'on ne nous fait pas confiance. Et au final, on se rend compte, quand on suit un petit peu les élèves ou quand on a de leurs nouvelles quelques temps après, que les parents ont finalement été mis face à la réalité dans un autre domaine que le lycée. Et c'est pas une victoire, mais c'est juste un bon retour des choses. C'est le karma, comme on dit. Ouais. Toujours. Ouais, un petit peu, voilà, Du coup, c'est ça. Du coup, vous redoutez un petit peu les parents-profs, enfin les réunions parents-profs ou Ah non, moi j'adore Pas ça, autant que non. Non, parce qu'en plus je passe beaucoup de temps à communiquer avec les parents de mes élèves, j'appelle beaucoup de parents, donc non, je suis vraiment dans la communication et je redoute pas le rapport avec le parent, pas du tout. C'est vraiment dans certains cas, dans certaines situations où effectivement les règles sont pas acceptées, quoi. Il faut surtout pas mettre de règles à certains élèves, mais comme dans la vie, il faut surtout pas mettre de règles à certaines personnes en général. Bon, ça commence tôt, en fait. Ça commence quand vous êtes enfant. Mais ça, c'est que des cas particuliers, c'est pas... Oui. Malheureusement, il y en a. Mais... Oui, Et il y en a, ça arrive, mais non, autrement, j'ai pas de moments négatifs, quoi. Enfin, mais je vois plutôt la vie du bon côté en même temps. Alors, C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ouais. donc non, peut-être qu'il y en a eu, des moments désagréables, mais je les ai pas, finalement, pas imprimés. Mais c'est peut-être mieux, ouais. Garder Ouais. les bonnes choses. Ouais, toujours. Ok, c'est vraiment cool. Merci. On vous remercie, ouais. De rien. C'est C'est passé. la fin de cette émission. Il manque une bière. Il manque Ouais. une bière et puis ça, c'est parfait. Vous la payez en sortant. Allez, c'est Allez, parti. nickel, c'est parti alors. Merci la taverne. Et merci à vous. Et à la semaine À prochaine. bientôt dans un autre épisode.